Le bureau provisoire du Sénat a été installé ce mardi 14 mai 2024. À la tête de ce bureau, le président Pascal Kindwelo, âgé de 85 ans, il sera assisté de deux Benjamins, Ivan Kazadi, âgé de 31 ans, et Moïse Ekumba, âgé de 30 ans, respectivement première et deuxième secrétaire. Le président du bureau provisoire, très conscient de la responsabilité, honorable sénateur Kindwelo, compte véritablement à aider la population congolaise dans son ensemble en apportant sa modeste contribution et expérience en vue de favoriser l'intérêt supérieur de la nation. Suivez son message après l'installation. Jour sacré de l'immortel serment que nous léguons à notre postérité pour toujours. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les sénateurs, la présente session extraordinaire se tient conformément à l'article 114 de la Constitution qui stipule cette issue à son premier alinéa. Je cite: chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit à session extraordinaire. Je signale que la séance de ce jour est susmentionnée stipule, je cite, et pour notre chambre, cette séance est présidée par le secrétaire général du Sénat, votre humble serviteur. Je suis entouré des deux directeurs chefs de service de l'administration du Sénat. Avant toute chose, nous allons constater le quorum, conformément à l'alinéa, afin de permettre aux services administratifs des séances de bien acter votre présence. Sur ce, Mahati Mutoko Modeste, Basengezi Katintima Norbert, Boboy Mwane Nadine, Boulakali Moudolonganya Aristide, Kaourezi Bokombe Jean-Pierre, Ekumbo Longulu Moïse, Ilonga Kitongole Alain, Kabila Kabange Joseph, Kabongo Madjavita Guy, Kazadi Kankonde Ivan, Kindwelo Lou, Mbingo Mvula Hubert, Mwabilu Mbayo Mukala Pius, Ikamba Simon, Namasia Bazeko Aminata, Bitika Pascal, Mpumbwe Mbuyu Luyongola Patrice, Sakombi Molendo Aimé, Samba Lukonde, Tshisekedi Kabassé les gens. certains des membres sont présents. Le quorum étant atteint, le Sénat peut valablement siéger conformément à l'article 118 de la Constitution. Ça comporte des points, à savoir 1. Allocution du secrétaire général du Sénat. 2. Installation du bureau provisoire. Nous abordons le premier point relatif à mon allocution. Honorables sénateurs, chers élus des élus, Mesdames, pour la Constitution de notre pays, à son article 114, à cette occasion, en mon nom personnel et en celui de l'administration du Sénat, les élections sénatoriales du 29 avril 2024, à l'instar de la précédente, votre législative s'ouvre sur les mains du pays.
Je suis convaincu que les députés provinciaux qui, comme par exemple le cas de 145 territoires, un projet type de développement local, initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au cours de son premier mandat. Les genres d'accompagnement de ce type de projet pourraient se concrétiser par vos contrôles parlementaires rigoureux. Et maintenant, c'est le secrétaire général qui doit nous dire ce que nous devons faire. Il n'en est nullement question, car je n'en ai aucune prétention. Mais comme citoyen lambda, je voudrais seulement saisir l'occasion pour rappeler et cristalliser votre mission que la nation vous a confiée afin que vous puissiez apprécier à juste titre son ampleur. Bien sûr, en tant qu'administratif du Sénat, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous apporter toute notre assistance avec professionnalisme comme nous en avons l'habitude pour la réussite de votre législature. Améliorer votre vie parlementaire de Mondata au travers de notre centre de formation parlementaire qui sera mis en place à part législatif, mais aussi et surtout l'autorité du président du bureau provisoire appelé à faire régner la sérénité et la discipline au sein de notre chambre parlementaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un fructueux mandat sénatorial et je vous remercie. Monsieur Pascal Kinwelo Lumbu est âgé de 85 ans. Il est né le 25 septembre 1938. C'est lui le doyen d'âge. Il est le membre du parti politique IDPS Tshisekedi, élu de la province du Congo central. En conséquence, M. Pascal Kinwelo Lumbu est président du bureau provisoire du Sénat. Comme il est présent dans cette salle, j'ai le prix de bien vouloir venir se placer devant l'auguste assemblée. À présent, nous passons aux deux membres les moins âgés. En conséquence, M. Kazadi Kankonde Ivan et M. Moïse Ekoum. Merci. Kazadi Kankonde Ivan, premier secrétaire, remplira les fonctions de rapporteur provisoire dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle. Monsieur le Président du bureau provisoire, conformément aux us et coutumes parlementaires, je vous remets ce marteau. Symbole du pouvoir législatif. Mes très sincères félicitations. Et je suspends la séance afin de permettre aux membres du bureau provisoire d'occuper leur siège au perchoir. Moi-même, et pour nos deux élus les moins âgés, appelés à m'assister dans l'accomplissement de la mission nous assignée par la Constitution. Je saisis l'occasion, au nom du bureau provisoire, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée de la bonne marche des institutions de la République. Je tiens également à féliciter chacune et chacun de vous individuellement pour son élection comme sénateur et d'entente de province. Par ailleurs, je salue les personnalités, honorables sénateurs et chers collègues. Depuis notre arrivée au Palais du Peuple, chef de l'institution parlementaire, nous avons été bien accueillis par le personnel constituant lors du jour de cette session extraordinaire. Le premier point, savoir l'installation du bureau provisoire vient de s'accomplir. Estimés collègues sénateurs, le jour de la tenue de la prochaine séance vous sera communiqué à temps opportun
Je vous remercie. Une grande force politique de l'Union sacrée de la nation. La dynamique agissant et bâtissant qui dirigeait un homme charismatique du pays, le sénateur Jean-Michel Sama-Lokonde est sorti désormais du lot en s'alignant à la deuxième place de la majorité présidentielle en termes notamment de nombre de lits à tous les niveaux. Il faut signaler que dynamique, agissant et bâtissant est la deuxième force de l'Union sacrée de la nation, qui compte à ce jour 47 députés nationaux et se veut être au centre de toutes les actions pour aider le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à matérialiser sa vision, celle du développement du pays pour son deuxième mandat. À savoir, s'il y a deux partis politiques qui ont apporté le moisson abondante dans la dynamique agissant et bâtissant, la partie politique AREP dont l'autorité de référence le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, et par son secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, figure certainement parmi les meilleurs incontestables et est une force non négligée. La jeunesse a pris le bâton. Honorable Cédric Nguindou Bidoya, candidat sénateur du Kasaï central. Il a rappelé à tous les élus de respecter leur engagement pour bien servir le pays et l'intérêt de la population. Suivez sa réaction. Envoyer à la population de Kananga qui a fait confiance à vous. Oui, c'est sur base de mes engagements que les amis compatriotes congolais vont me juger, particulièrement les élus du Kasaï central, la population de Kasaï central. Mais je tiens à rappeler que le parlementaire sénateur a un pouvoir national et je pense que tous nos engagements bénéficieront à tous les Congolais où qu'ils soient. Donc nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied pour arriver dans ce pays à trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Donc tout ce qui sera fait à l'intérêt du peuple congolais et du peuple. Merci. Un cerveau pour la République est un cœur pour la nation. Slogan de l'honorable Cédric Nguindou. C'est la fin de votre magazine, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Juif Info TV. Au revoir et au prochain numéro si Dieu nous fait grâce.